retrouve pour 50 Minutes Inside, le MAG, avec notre rendez-vous dans le secret des stars. Et cette semaine, les coulisses du succès de Kenji Girac, a connu il y a encore un an le chanteur de 18 ans, révélé dans The Voice, bat tous les records. Avec 700 000 albums vendus et une grande tournée dans toute la France qui vient tout juste de commencer. Kenji Girac s'impose comme le nouveau poids lourd de la chanson française. Derrière cette ascension fulgurante, quels sont ceux qui l'ont repéré, qui l'ont entouré et qui l'accompagnent aujourd'hui dans le succès? Dans le secret du triomphe de Kenji, l'enquête est signée Émilie Elbacher. Merci les amis. Bonsoir. Il y a 10 jours, quand Kenji franchit la porte de sa maison de disques, l'accueil est à la hauteur de son succès fulgurant. Le chanteur s'apprête à fêter un heureux événement avec son équipe. Ah, il y a du monde là. Bonsoir tout le monde. Ses parents ont aussi fait le déplacement, car Kenji vient de décrocher en 4 mois seulement un disque de diamant pour ses 700 000 albums vendus. Un exploit salué par Olivier Nuss, son producteur, très élogieux à son égard. Il a travaillé énormément, Kenji, pour faire un album bourré de tubes, en un temps record, mais aussi un album qui lui ressemble, qui ressemble à son histoire, à ses valeurs. Donc ce succès, il l'a vraiment mérité. On est très heureux de te remettre ce soir ton premier disque de diamant. À 18 ans, il entre ainsi dans le cercle très fermé des plus gros vendeurs de disques en France, aux côtés de Johnny Hallyday ou Florent Pagny. Voilà maman et papa. Voilà le fiston. Un rêve éveillé pour ce jeune gitan qui, il y a encore un an, vivait dans une caravane avec ses parents à Bergerac, propulsé depuis star de la chanson française. Ah, je vais être joli dans la caravane, hein. C'est incroyable pour moi, hein. J'espère encore vivre ce rêve très longtemps. Pourvu que ça dure la bonne aventure, comme disait Patrick Sébastien. Kenji, un artiste attachant qui a su imposer son propre style avec des chansons qui font écho à ses origines. Sa passion pour la musique, sa victoire dans The Voice, son album, sa première tournée, dans les secrets du triomphe de Kenji. Sur cette vidéo amateur, Kenji a 10 ans et surtout un don, un timbre de voix prometteur. À cette époque, il chante depuis 3 ans, comme une envie irrépressible. C'est au rythme de la musique et surtout de la guitare qu'il veut vivre. Cette révélation, Kenji s'en souvient encore aujourd'hui. J'avais à peu près 7 ans, je commençais à chanter. Et après j'ai commencé à jouer à la guitare à l'âge de 13 ans. Mon père, j'ai demandé, je dis papa, est-ce que tu veux m'apprendre de jouer à la guitare? Et là, il me disait à chaque fois, non, je t'apprends pas. Et je fais, vas-y, pourquoi? Parce que mon père, à moi, il m'a pas appris. Et donc, il a fallu que je fasse pareil. Et je trouve que ça m'a vraiment bien aidé jusqu'à aujourd'hui. Obstiné et persévérant, il apprend donc seul la guitare. Ses prestations sont régulièrement filmées. Son talent, il en fait surtout profiter sa famille pendant des années. C'est d'ailleurs un proche qui, sans le savoir, va faire basculer son destin un après-midi d'été. Kenji a 16 ans et revisite un tube du rappeur Maître Gims. J'étais en train de boire le café avec mon oncle et c'est mon oncle qui me dit, Kenji, tu veux que je te filme pour voir combien de j'aime tu aurais sur Facebook? Et moi, je me suis dit, vas-y. Et moi, j'ai juste chanté la chanson. Et quand je l'ai mis, ça l'a démarré. 4 ou 5 jours plus tard, j'avais entre 4 et 500 000 vues sur YouTube. C'est énorme. À Paris, c'est un professionnel de la musique influent qui va tomber sous le charme du gamin de Bergerac, le célèbre directeur de casting, Bruno Berberès. En ce mois d'août 2013, il est chargé de dénicher des talents pour les auditions à l'aveugle d'une émission de télé, The Voice. J'ai un ami qui me parle d'un jeune gitan qui commence, qu'il a vu une vidéo par hasard, etc. Il me dit, tu verras, il chante Bella. Donc voilà ce que je fais Bella et gitan. Et je me souviens, c'était la même photo, torse nu. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Forcément, la casquette, le truc de camping. Et hop, j'appuie. Et là, quand on appuie à ce moment-là, on a toujours peur. On se dit, putain, pourvu que ce soit bien. Et on se dit, voilà.
me souviens d'un truc à ce moment-là. Écoutez le chien derrière. Et là, dans ces cas-là, voilà ce que je fais. Waouh! Cet effet ravageur, grâce à Bruno Berberès, la France entière ne va pas mettre longtemps à le découvrir. Le 11 janvier 2014, avec sa voix et son style gypsy, Kenji se lance dans The Voice. Après 24 secondes de chanson, Mika décèle la pépite. L'aventure The Voice commence pour Kenji et elle va durer 4 mois. Semaine après semaine, émission après émission, son talent explose et l'engouement du public grandit jusqu'à sa victoire en finale devant 7 millions de téléspectateurs. Et 51% du public, c'est vrai que c'était du jamais vu, c'est incroyable. C'est ce qui m'a donné l'envie d'ailleurs d'aller plus loin, parce que c'est vrai que j'avançais avec une grosse peur. Je connaissais pas tout ça, alors donc pour moi, je me suis dit je vais là-dedans, mais je sais pas ce que je vais faire. Je me suis dit ça y est, c'est le commencement. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'avant même cette victoire, un album était déjà en préparation. Olivier Nuss, qui est aussi le producteur de Stromae, avait misé sur Kenji sans même savoir qu'il gagnerait le télécrochet. On s'est dit on va essayer de trouver des producteurs, des compositeurs qui nous permettent de faire un bon équilibre entre ce qu'il est, pour qu'on retrouve bien ses racines et qu'on dénature pas sa culture, et en même temps qu'il puisse aller toucher un public jeune au travers de la radio. Avec Kenji, les producteurs veulent créer un nouveau style qu'ils appellent Gypsy Pop. On aurait pu orienter le projet de manière un peu plus adulte, un peu plus traditionnelle, gypsy, comme à l'époque des Gypsy Kings par exemple. Mais on s'est dit non, il est jeune, on voulait un son qui ressemble à ce qui passe en ce moment en radio, entre la musique urbaine et la musique dance. Et pour y arriver, la maison de disques réunit la fine fleur des auteurs-compositeurs du moment, comme le parolier François Velgreen, qui collabore notamment avec Johnny Hallyday et Céline Dion. Au début du mois de mai 2014, alors que Kenji n'a même pas encore gagné The Voice, il passe des dizaines d'heures sur Internet pour mieux s'imprégner de la culture gitane et lui écrire un texte sur mesure. Là, donc, il y avait un côté recherche pour pas passer à côté de choses fondamentales que j'imaginais Kenji avait envie de raconter et de défendre. En une journée à peine, il trouve les premières paroles d'une chanson qu'il appelle Color Ritano. Ça, c'est la première version, c'est ce qui est sorti. C'est une façon de voir la vie un peu plus grande qu'un pays, un regard, une histoire. Et ça, on a changé à l'oreille, j'ai changé la façon de faire les rimes. Il y a des phrases qui ont sauté dans l'écriture, mais il y a déjà le mélange avec l'espagnol et puis le color ritano. Pour mettre en musique ce color ritano, les producteurs s'entourent de 2 jeunes compositeurs. Mathieu Mendes, qui travaille régulièrement avec M. Pokora, et Renaud Rebillot. C'est lui qui a écrit la chanson Bellade de Maître Gims, celle qui a permis à Kenji de se faire repérer. Très vite, le duo enregistre une première maquette, à laquelle Mathieu prête sa voix. Ah, c'est pas Kenji, hein. C'est pas la même, hein. Alors. On est proche de la version finale. C'est la maquette un peu poussée déjà, juste avant que Kenji vienne enregistrer. Voilà. Ah, c'est moins sexy, hein. Mais franchement, on comprend tout là. Ah bah oui, c'est carrément, c'est plus que proche. La maison de disques donne son feu vert. Color Ritano doit sortir très vite. Kenji entre donc en studio quelques jours seulement après sa victoire dans The Voice. Et il décide immédiatement d'ajouter sa patte à cette première chanson. 1, 2, 3, 4. Emma, je te passant devant la vie, un peu plus grand qu'un pays. Ça, c'est des palmas gitanas. Et ça, je l'ai ajouté, j'ai ajouté les guitares, j'ai ajouté el quejillo, mon chant. Véritable phénomène, Color Ritano sort en juin et devient vite l'un des tubes de l'été 2014. En 2 mois, Kenji enregistre encore 11 autres titres originaux, pour lesquels il s'entoure là aussi des meilleurs. Comme ici sur Andalouse, composé cette fois par les Bionics, un autre duo d'artistes qui collabore aussi régulièrement avec M. Pokora.
À la rentrée de septembre, l'album éponyme de Kenji crée l'événement. Moi, c'est incroyable parce que alors qu'il est sorti en septembre, c'est la deuxième vente de l'année 2014 quand même. C'est fou, juste derrière Stromae. Donc en 4 mois, il a réussi à prendre la deuxième place du classement de l'année. Donc c'est incroyable. Donc là, on arrive à 700 000 albums. On peut raisonnablement penser qu'il va aller vendre 1 million d'albums de ce premier album. C'est dingue. Kenji s'impose comme le nouveau poids lourd de la scène musicale française. Et il est vite repéré par l'une des pointures du métier, le producteur de tournée Thierry Suc, qui s'occupe notamment de Zazie et Mylène Farmer. C'était le premier gagnant dans le monde de The Voice qui vendait des disques. Donc c'est probablement le premier gagnant de The Voice qui va remplir des salles aussi sur une première tournée. Il y avait une évidence dès lors qu'on voyait ce qui se dégageait de lui l'an dernier lors du programme, lors de l'émission. On sentait bien qu'il n'était pas pareil et qu'il était tout à fait à sa place. Pour sa première rencontre avec son public, Thierry Suc lui a préparé une tournée à taille humaine qui a démarré la semaine dernière en banlieue parisienne. Il y aura des salles en province qui peuvent aller jusqu'à 3000 places, mais il n'y a pas de salle de 6-7 000 que Kenji aurait pu largement remplir. Mais on a choisi d'attendre un petit peu, plus tard, un deuxième album, et voilà, de continuer la route normalement. C'était il y a 4 jours près d'Orléans, où Kenji donnait l'un des premiers concerts de sa tournée. Plusieurs heures avant l'ouverture des portes, les fans attendaient déjà leur nouvelle idole. C'est sous bonne escorte que leur star arrive. Bonjour. Pendant 1h30, Kenji met le feu devant un public de 1000 personnes. La scène pour lui, comme une évidence. La tournée de Kenji, le jeune prodige gitan, se poursuivra jusqu'en août. 70 dates et des salles mythiques comme l'Olympia. Des concerts qui se joueront presque tous à guichet fermé.